Bonsoir YouTube, je suis Sébastien et je viens tout juste de rentrer de chez ma mère, donc j'y ai passé un peu plus de 24 heures. Je suis arrivé avant le couvre-feu par chance, ça m'évitera d'aller en prison. J'ai eu la joie de vérifier que l'orange bûche que j'ai fait là-bas, que vous avez vu il y a un certain nombre d'épisodes maintenant, va très bien, et de charger du bois dans la maison, ça c'était moins drôle. Et puis j'ai réglé les problèmes de purge de radiateur et de programmation de la chaudière. Donc tout ça, c'est un problème a priori réglé. Je pense qu'il y a eu une coupure de pression, puisque c'était ça le code d'erreur, c'était un problème de pression d'eau. Dans la mesure où elle est sur un réseau de vide, il y a peu de chances que ce soit autre chose qu'une intervention en pleine nuit, sans prévenir personne. Félicitations les gars, région Rhône-Alpes, vous cartonnez. Dans les trucs amusants, j'ai récupéré, parce que je les ai vus et après qu'elle m'en ait parlé, je m'en souvenais pas, la barre anti-roulis, anti-rapprochement John Cooper Works de ma Mini, mon ex-Mini, et le kit de protection des sièges arrière du chien qu'elle avait toujours chez elle. Je pensais honnêtement qu'ils étaient partis à la poubelle puisque l'acheteur les voulait pas. Donc voilà, c'était il y a 3 ans maintenant. Donc j'ai sorti le kit du sac où il était parce que bêtement il s'est retrouvé mouillé, donc je vais le laisser sécher puis je vais mettre tout ça sur le bon coin. Ça fera de la place et au moins ce sera pas forcément perdu pour tout le monde. Elle m'a aussi filé cette lampe qu'elle avait acheté sur une super promo Hitachi. Bien joué les gars, pas de batterie, pas de chargeur. Batterie et chargeur, 60 balles minimum si on achète de la contrefaçon, de la copie, de ce que vous voulez, pas du Hitachi. Et si on achète du Hitachi, beaucoup plus cher, donc aucun intérêt. Je vais voir si je trouve un moyen de l'alimenter différemment, ça peut toujours servir comme éclairage. Et donc voilà, j'ai pas avancé sur les projets habituels, mais je suis allé m'occuper de ma mère qui passe une année assez pourrie toute seule chez elle, hein, on va pas se mentir. À 70 ans, confinée à la retraite, c'est pas drôle. Surtout maintenant qu'il fait froid, elle peut plus profiter du petit jardin. Donc c'était important aussi. J'espère que vous en faites autant si vous êtes dans cette situation. Et puis maintenant que je suis de retour ici, et comme a priori on est encore ici pour, je pense au moins une semaine, hein, j'en sais rien, on verra. Demain on va pouvoir s'attaquer au cadre du châssis de la coccinelle pour de vrai. J'aurai une journée entière, ce sera plus pratique que de courir en fin d'après-midi et je vais pas m'y mettre là à quasiment 20 heures, ça n'a pas de sens. Et on va essayer de le finir comme ça, ce sera fait. Pour ce qui est du reste des projets, après celui-là honnêtement, je suis semi à court de projets parce que il fait trop froid, j'ai pas les matériaux, j'ai pas les plans, j'ai pas de décision, c'est compliqué, mais on verra comment on s'occupe, hein, parce qu'il faut bien qu'on s'occupe. J'adorerais pouvoir faire les mastiques de la coccinelle, mais je vois pas comment je vais pouvoir faire les mastiques par ces températures. Ce serait une erreur puisque je les perdrais dès que ça commencera à se réchauffer. C'est le problème des plages de température. Donc je travaille aux idées de projet. J'ai plein de petites idées débiles, mais je sais pas si c'est maintenant qu'il faut les faire. Il y a toujours cet escalier qui est une option, hein, mais c'est un chantier conséquent et plus sympa à faire quand il fait beau quand même, soyons honnêtes. La Smart a chargé pendant, ça fait 48 heures qu'elle est en charge, mais comme c'est un chargeur intelligent, ça dit qu'elle est full. Là, ça me le dit à 13,7 en l'occurrence. On verra ce que ça vaut en vrai quand je la débrancherai. Je vais la laisser cette nuit encore, je la débrancherai demain dans la journée, on verra comment la charge tient. Théoriquement verrouillée sans bouger, elle ne devrait pas descendre beaucoup. On verra bien. C'est toujours un test intéressant. Et une petite vérification rapide tout à l'heure m'a montré qu'il allait falloir que je m'intéresse à racheter de la bobine de soudure, enfin du fil de soudure. Donc je vais commander ça avec un peu de chance. Je tomberai pas à court le temps de finir le truc de la coccinelle. Et puis... Et ça simplifiera quand même les choses, ça va me gonfler si je tombe en panne. Je pense que si je tombe en panne, je mets la bouteille de gaz et je change la bobine pour du gaz. Et en fermant les portes, j'essaye de souder et puis je m'excite à retrouver une bouteille de gaz plus récente. Enfin plus récente, non pas plus récente, mais juste avec un deal d'échange qui fonctionne là où je suis parce que je vais certainement pas aller me battre avec un fournisseur qui veut pas me fournir le service et qui est à plus de 100 km d'ici. Je pense que ce sera tout pour aujourd'hui, je ne vais pas vous garder plus longtemps. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, même s'il n'y a pas eu grand chose à voir. Et puis je vous retrouve demain pour la suite des aventures. Bonne soirée.